Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet journal. Aujourd'hui nous allons faire le mois de mars ensemble. Aujourd'hui on va partir sur un thème un petit peu voyage parce que vous le verrez, j'ai acheté encore une fois un lot de feuilles décorées à Action et c'était un petit peu autour de ça, des voyages, des cartes et tout ça. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, depuis le mois de septembre je fais des vidéos bullet journal, donc n'hésitez surtout pas à checker la barre d'infos parce que je vous mets tous les liens de toutes les vidéos précédentes si jamais ça vous intéresse. Et surtout cet été j'ai fait une vidéo d'introduction à cette petite série, je vous la mets dans le petit i juste ici. C'est une vidéo qui répond en gros aux questions les plus fréquentes, quel matériel j'utilise, quel bullet journal, etc. Comme la dernière fois, les musiques que j'ai utilisées dans cette vidéo sont des covers que j'ai trouvées sur une chaîne YouTube, donc je vous mets un lien pour y accéder. Donc n'hésitez pas à aller voir cette chaîne et à vous abonner si vous aimez bien ce genre de vidéos musicales. En attendant, je vous laisse avec la suite, le Plan With Me du mois de mars. On commence comme d'habitude avec la page de garde, donc déjà voici le carnet en fait de papier déco que j'ai acheté à Action pour 2 €. Je commence par prendre cette page avec 6 petites cartes dessus et je vais prendre la carte du monde. Je vais la découper en suivant le tracé qui a déjà été fait sur l'image. Ensuite je vais prendre un faux papier à lettres que j'ai imprimé et je vais l'ajouter à côté. Ensuite, toujours dans le bloc de feuilles déco, je vais pouvoir prendre cette étiquette, la découper et je vais écrire mars dessus avec la même écriture que d'habitude. Puis je vais prendre dans mon carnet de plantes séchées une petite fleur violette que j'avais fait sécher depuis cet été. Je la colle avec un petit peu de masking tape. Et ensuite on va faire une décoration avec de la colle chaude. Donc je vais prendre une feuille violette comme celle-là. Je vais mettre une grosse goutte de pistolet à colle. Puis avec un tampon encreur, je vais venir creuser en fait dans la colle. Et c'est exactement le même système, vous savez, que la cire qu'on fait fondre pour sceller les lettres. Sauf que moi j'en ai pas, donc je fais ça avec le pistolet à colle. Je découpe mon petit seau au cutter et je le colle sur ma page de garde. Voilà, la page de garde est déjà terminée, on passe maintenant au calendrier. Comme d'habitude, je commence avec le quadrillage de mon calendrier. J'aime bien faire un calendrier à grosses cases chaque mois. Je le fais à la règle, mais si vous préférez le faire à la main, c'est tout aussi joli. Je note les jours, je note les chiffres de chaque jour. Et je passe à la déco. Donc pour commencer, je vais prendre ce papier avec des décorations. Donc c'est plein de petits tampons, de postes, d'aéroports et tout ça. Je vais le déchirer et en coller en bas de ma page et aussi un morceau en haut. Pour décorer, je vais prendre ce petit bout de papier, donc pareil c'est une espèce d'image que j'ai trouvée dans le bloc que je vous ai montré au début. Je vais encore une fois le découper en suivant les traits et comme il y avait dessiné un trou, j'ai décidé de faire en sorte que ce soit plus réaliste et je suis vraiment venue faire un trou avec une perforeuse ou une perforatrice, je sais plus comment on dit. Juste à côté, je vais venir coller une petite photo, une petite image de vélo. Je pense que si vous avez vu mes anciennes vidéos, c'est pas la première fois que j'en mets une comme ça. Et en bas, je vais ajouter une petite clé. Donc ça, c'est des petits objets que vous pouvez trouver en rayon scrapbooking. Il me manque plus que l'étiquette où j'ai marqué mars. Donc cette fois-ci, je vais prendre un petit papier déco avec une allure un peu vintage. Et je vais écrire mars de sorte à ce que tous les traits qui vont vers le bas dans mon écriture soient plus épais que tous les traits qui vont vers le haut. Je sais pas si vous suivez, mais vous voyez à l'image. Vous n'avez qu'à recopier si vous voulez le refaire. Je vais prendre une toute petite feuille, c'est une toute petite feuille que j'avais trouvée en randonnée, je vais la coller dans le coin. Et je vais finir avec des détails, donc ici un petit bout de washi tape à papillon et un petit bout de ruban en jute. Et voilà, c'est tout pour le calendrier.
On passe à la partie la plus longue, la partie des daily, mais avant ça, comme d'habitude, je fais une page avec 2 listes. Donc c'est les listes où je marque ma to-do list et une liste de petits objectifs que je me fixe chaque mois. Je commence par prendre un papier à carreaux que je découpe en rectangle tout droit et que je colle en haut de ma page. Ensuite, je vais prendre un papier déco, encore une fois à l'allure un peu vintage. Je vais le découper à la taille que je souhaite, puis je vais prendre ce papier qui, comme vous voyez, est un peu décoré. Donc dans le coin, il y a une espèce de plante. J'ai voulu la récupérer et la mettre dans l'angle de mon papier. Et toujours sur ce papier, il y a un espace où il y a des écritures comme si c'était une lettre. Donc j'ai décidé de la découper et de la coller pour mettre dans l'autre coin. Je vais prendre ce petit papier violet et des tampons encreurs. Je vais tamponner dessus et ça me permettra ensuite de faire des espèces d'autocollants. Donc là, pour rappeler le voyage, j'ai pris 2 engins volants comme vous pouvez le voir. Je vais découper tout autour et je vais venir décorer ma page avec. Je vais encore une fois prendre une plante dans mon carnet de plantes séchées. Donc ici j'ai pris une petite feuille de lierre. C'est très joli le lierre une fois que ça a séché. Et une fois de plus je vais le coller avec un petit bout de masking tape. Je vais prendre un petit tampon tout doux et le tamponner en haut de ma première liste. Et ensuite avec un stylo je viens retoucher mes tampons parce que l'encre que j'utilise est un petit peu vieille. Donc c'est pour ça qu'elle est plus très noire et qu'elle se voit plus trop. Donc je viens dessiner par dessus pour corriger ça. Je vais passer à l'autre page. Cette fois-ci je vais prendre une image en fait de carte donc, que j'ai aussi trouvée dans le bloc de feuilles décorées. Je vais découper l'Europe, d'ailleurs j'aurais dû faire un petit peu plus gros, c'est dommage mais bon c'est pas grave. Pour corriger ça j'ai pris du papier à l'allure vintage, le même que j'ai pris tout à l'heure. Je vais en découper des petits morceaux et je vais les placer dessous ma carte, comme ça permettra de l'encadrer un petit peu. Je vais découper cette petite image de boussole qui était elle aussi dans le bloc et je vais la coller dans le coin. Dans l'autre coin, je vais prendre un petit papillon comme ça que pareil j'ai trouvé il me semble à Action ou vous pouvez en trouver dans les rayons scrapbooking et je vais le coller au pistolet à colle pour que ça tienne bien. Je viens faire mon premier jour de daily, le mois de mars commence par un dimanche donc je fais un petit encadré, je les fais toujours de la même taille et ensuite je vais venir découper dans un petit papier déco pour écrire mes jours de la semaine. Donc je fais des étiquettes de taille identique et je les fais de la même taille que le petit encadré que je viens de faire, que la hauteur du petit encadré que je viens de faire. Je note le jour dessus et je viens le coller à la verticale dans mon encadré. Ensuite, je prends mes petits tampons chiffres, mes petits tampons, non justement ce sont des gros, je viens les tamponner dans ma case pour mettre la date du jour. Je vais faire ça pour tous les daily jusqu'au 31 comme d'habitude. Je vais prendre mes étiquettes, noter le jour, coller à la verticale, tamponner mes chiffres et ce sera tout pour les daily. Quand j'ai terminé, je vais venir faire une petite déco à la fin de mon mois, je fais toujours ça, donc je vais reprendre le papier que j'ai utilisé pour faire mes tampons tout à l'heure, un petit papier violet avec des écritures, et je vais prendre des images qui étaient aussi dans le bloc comme j'ai fait pour le calendrier. Je vais les découper en suivant les traits pour pas que ça fasse trop droit, pour que ça garde un aspect un petit peu vieilli si vous voulez. Sur ces 2 images, j'ai pris un petit timbre, donc comme il était vide, j'ai décidé de tamponner un petit motif dedans. Donc là, c'est un petit motif d'une montre à gousset. Et je vais venir le découper, et là ça va être assez long parce que je voulais vraiment faire les contours du timbre. Et une fois que c'est fait, je vais venir le coller à côté de mon autre image. Je vais prendre un petit peu de colle liquide et je vais venir coller une cordelette. Comme ça, vous voyez l'effet, c'est un petit peu comme si les papiers étaient intercalés entre la cordelette et la feuille du bullet journal.
voilà, j'ai terminé avec les daily et j'ai surtout terminé avec tout le bullet journal. J'ai bien aimé le thème pour ce mois, donc j'espère que vous aussi. C'est terminé, j'espère comme d'habitude que ça vous a plu. Si jamais vous aussi vous tenez un bullet journal ou tout autre carnet autour du scrapbooking, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours très plaisir quand vous le faites. Si ça vous a plu et que vous voulez voir d'autres vidéos Plan With Me, vous pouvez voir toutes les précédentes ou vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous